Yo les gars, comment ça va? Et enfin, mais enfin, Black Ops 4 Zombie va avoir du nouveau contenu. Il n'a eu absolument rien depuis que c'est sorti, et ça veut dire depuis à peu près presque 2 mois en fait, on n'a eu aucune nouvelle chose sur Black Ops 4 Zombie, et ça commence à faire un petit peu beaucoup de temps, et enfin, on va avoir des nouvelles choses, on a des nouvelles informations massives concernant les DLC, concernant les futurs événements, concernant Nuketown Zombie. Je vais tout vous donner dans cette vidéo, c'est divisé en 3 portions, donc on a 3 histoires aujourd'hui. Donc je vais parler en premier lieu du DLC 1, puis on va parler de Nuketown Zombie, et on va terminer sur la nouvelle mise à jour qu'il y a eu, et donc sur les détails que ça va donner sur les prochains jours. Mais les gars, si vous êtes excités par rapport à ces informations, honnêtement, objectif aujourd'hui sur cette vidéo de 1.0.17.3.4 likes. Donc je sais que c'est beaucoup, mais explosez la barre des likes, je fais confiance parce que c'est excitant. Mais honnêtement, Black Ops 4 a eu une mise à jour récemment. Sur PS4 c'était 15 Go, sur Xbox One c'était 22 Go, et il y a eu une tonne de choses ajoutées, et pour le zombie, et pour le Battle Royale, et pour le multi. Mais ce qui nous intéresse, c'est le zombie. Et pour ceux qui se rappellent ou pour ceux qui ne savent pas, un testeur de chez Treyarch a été viré, nous disant que le premier DLC, donc la première map zombie, contiendra 4 nouveaux personnages, et ça sera une prequel à Voyage of Despacito, donc ça se déroulera avant Voyage et avant Nine également, et on sera avec 4 nouveaux personnages qu'on n'a jamais eu. Sauf que quand vous allez dans Black Ops 4 Zombie et que vous inspectez, donc vous allez dans le menu du zombie et vous inspectez vos potes, donc vous pouvez juste aller triangle et vous inspectez vos potes. On a 4 nouveaux personnages qui apparaissent, je vais vous les montrer, c'est les 4 nouveaux personnages avec lesquels on est censé jouer en fait, et ils ont été rajoutés suite à la nouvelle mise à jour. Vous pouvez le faire, c'est même pas du leak, c'est juste dans le jeu. Honnêtement je sais pas si c'est une erreur de la part de Treyarch ou si c'est carrément intentionnel ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est ces 4 personnages avec lesquels on devrait normalement jouer dans la première map, dans ce manoir hanté avec des loups-garous, je le rappelle, et des fantômes, et c'est les 4 personnages avec lesquels on devrait jouer. Il paraît que ces 4 personnages sont d'ailleurs des célébrités, j'ai reconnu personne, donc dites-moi si je suis un inculte, ou dites-moi si c'est normal que j'ai reconnu personne, mais j'ai vu sur Twitter plein de théories sur qui ça peut être, et je sais pas c'est qui du tout, mais si vous reconnaissez quelqu'un, dites-le moi dans l'espace des commentaires. Mais voilà, donc ça c'est normalement les personnages avec lesquels on devrait jouer, et normalement dans ces 4 personnages, il y en a un, c'est le père de Scarlett, qui est donc sur Voyage et Nine, vu que le manoir est à lui, et que Scarlett était là avec son père. Donc normalement il y a un de ces 4, c'est le père de Scarlett, et c'est tout ce qu'on sait. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je les trouve stylés, ils font penser vraiment à un truc classique en fait, dans un manoir hanté avec un meurtre et tout en fait, littéralement. Mais je les ai trouvés intéressants. Maintenant on va parler de Nuketown. Et Nuketown Zombie, on en parle tous les jours. Qu'est-ce qui se passe avec Nuketown Zombie? Alors, pour ceux qui ont oublié, pour ceux qui savent pas, Nuketown Zombie en fait, elle est censée arriver sur Black Ops 4. Tout le monde, tous ceux qui ont des informations de chez Treyarch le disent. Donc normalement on est censé avoir Nuketown Zombie. La vraie question c'était quand et ce qui allait se passer dans Nuketown Zombie. Et on a plus d'indications par rapport à ça. Donc initialement, il paraît que Nuketown Zombie devait sortir en fait dans le mois de décembre, juste avant la fin de 2018. Sauf qu'il paraît qu'elle a été reportée parce que Black Ops 4, justement, le zombie surtout, était beaucoup trop instable parce qu'il travaillait aussi en même temps sur la première map. Et donc il y avait juste beaucoup trop de travail à faire. Donc la première map du DLC devrait sortir normalement. Sauf que Nuketown Zombie, qui devait sortir juste avant, ne devrait pas sortir en 2018 comme c'était prévu. Et finalement devrait sortir entre la première map et la deuxième map. Nuketown Zombie à nouveau devrait être à l'extérieur du Season Pass, donc du Black Ops Pass. À voir si elle serait gratuite ou payante. Mais donc ça c'est ça les récentes informations. Sauf que une personne super crédible dans la communauté qui est vraiment celui qui a eu la tonne d'informations, c'est vraiment le plus crédible depuis le début. Il s'appelle Eric Maynard et il est sur Twitter, il donne une tonne d'informations et tout ce qu'il dit jusqu'à maintenant est vrai. Il est le premier à avoir confirmé par exemple qu'il y avait une cinématique sur Classified, ainsi de suite. A dévoilé ce qui allait se passer un petit peu sur Nuketown Zombie, et ce qu'il a dit en fait c'est qu'on allait ni jouer avec donc Primis ni jouer avec Victis, donc les personnages de Transit, mais on allait jouer avec Ultimis, c'est-à-dire les personnages de Classified, et donc les personnages classiques de Black Ops 1. Et moi je pensais pas du tout qu'on allait rejouer avec eux à un certain moment, je crois que c'était terminé, mais lui il dit donc qu'il est au courant et que sur Nuketown Zombie on va jouer avec Ultimis. Alors moi ça m'intéresse honnêtement parce que je m'y attendais absolument pas, et c'est un gros retournement de situation, et c'est très rare qu'ils fait ce qu'ils font d'habitude en fait. Et moi je trouve que c'est une bonne idée, on verra ce que ça va donner, mais vous dites-moi sur Nuketown Zombie, vous voulez jouer avec quel personnage? Est-ce que Ultimis ça vous va, ou est-ce que Ultimis ça vous va pas du tout? Donc voilà, ça c'est concernant ce que lui a dit, mais finalement on va aller donc sur la dernière information, et c'est concernant donc cette mise à jour d'une quinzaine de gigs qui est apparue, et cette mise à jour en fait contient une tonne d'informations. Treyarch a posté donc un message avec tout ce que cette mise à jour contient, les détails par rapport au multi
et au Battle Royale. Et bien évidemment aux zombies, ils nous ont pas dit exactement ce que ça contenait, mais ils nous ont dit la chose suivante, ils ont dit c'est une mise à jour qui apporte des nouveautés et de la stabilité pour la grosse mise à jour de la semaine prochaine. Donc en général Treyarch amène le contenu le mardi, donc normalement mardi prochain on va avoir enfin des nouveautés sur Black Ops 4 Zombies. Pour ceux qui veulent savoir à quoi s'attendre, normalement on devrait avoir donc le système de faction, le système de callings et le système d'épreuves dont on nous a parlé depuis un petit moment, que Jason Blundell nous a dit. Ce que c'est en fait, c'est que vous choisissez des défis, vous allez avoir des récompenses, il y a des nouveaux easter eggs et des nouvelles quêtes sur les maps. Une nouvelle fois, je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est comme ça que Blundell nous l'a décrit. Ça a été aussi leak que justement les dernières cartes du Dark Ops contenait ces nouveaux défis. Donc le système de faction, c'est que vous choisissez un des 5 clans disponibles et dedans il y a les différents défis et vous complétez les défis et les easter eggs sur les maps. Pour le système d'épreuves, on n'a aucune idée de ce que c'est, mais normalement il y a 3 épreuves sur chaque map de Black Ops 4 Zombie à part Classified. Et pour le système de callings, c'est juste des petits défis en fait qui sont là dans le jeu et vous êtes récompensé avec genre 20 divinium. Donc par exemple vous devez faire 100 headshots et boum vous débloquez 20 divinium. C'est vraiment des tout petits défis, on avait ça sur Black Ops 3 avec des liquides divinium, sauf que là c'est remplacé par des nebulium bien évidemment, et voilà c'est à peu près ça. Mais on pourrait voir d'autres choses honnêtement. Ils n'ont pas dit tout ce qu'on va avoir. On pourrait voir par exemple la Galil qui serait ajoutée, le Reagan Mark II pourrait être là, je sais vraiment pas honnêtement. On pourrait avoir un paquet d'autres choses, c'est à voir ce qu'on va avoir et vous serez tenu au courant et vous verrez bien normalement mardi prochain. Mais donc on va enfin avoir les nouveautés dans quelques jours et c'est excitant. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, tant mieux, et je vous dis ciao, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.